une femme célibataire a pris la décision de fonder une famille en adoptant un enfant. Cependant, après avoir découvert un enfant au physique similaire, elle commence à se demander qui ils sont vraiment. Alexa était une mère célibataire qui travaillait sans relâche pour se construire une vie meilleure. Elle a grandi en tant qu'orpheline, passant d'un foyer d'accueil à l'autre, mais elle a réussi à renverser la situation grâce à son dévouement. Elle a trouvé un emploi bien rémunéré en tant que représentante du service clientèle en ligne et gagnait juste assez pour payer son loyer et se nourrir. Alexa y a travaillé pendant des années avant d'être promue au poste de chef d'équipe, après quoi elle a commencé à gagner plus. Cette augmentation lui a donné plus d'assurance, et elle a commencé à ruminer l'idée d'élever des enfants. Elle savait que si elle économisait suffisamment longtemps, elle pourrait se permettre d'adopter un enfant. Ainsi, 5 ans après avoir eu cette idée, Alexa a entamé les démarches et est devenue la mère adoptive légale d'un garçon de 2 ans. La nouvelle mère était très heureuse de son enfant, qu'elle a appelé Paul. À partir de ce moment-là, tout ce qu'elle fait est fait en pensant à son enfant. Lorsqu'elle s'est rendue compte que les choses risquaient de devenir plus difficiles pour eux avec son salaire limité, elle s'est inscrite à un cours de formation générale et a commencé à prendre des cours du soir pour pouvoir travailler comme secrétaire dans une entreprise. Dans le même temps, elle a conservé son emploi de représentante du service clientèle et s'est ménagé du temps pour son fils. 3 mois après l'avoir adopté, l'agence d'adoption l'appelle avec une nouvelle urgente. Nous sommes tombés sur une jeune fille qui a besoin d'un foyer d'accueil et nous sommes prêts à l'envoyer chez vous si vous êtes prête à vous en occuper, lui dit l'agent d'adoption lorsqu'elle décroche le téléphone. Alexa savait ce que c'était que d'être dans un orphelinat dans l'espoir d'être adoptée par des gens sympathiques, et l'idée de laisser la fille seule à ce destin ne lui plaisait pas du tout. Pourtant, elle devait penser au coût de l'éducation d'un autre enfant. « Mademoiselle Reynolds, vous êtes là ?» dit la voix à l'autre bout du fil. « Bien sûr, oui, je suis là et je vais la prendre, » dit-elle. Le lendemain, elle s'est rendue à l'orphelinat pour récupérer la petite fille. Dès qu'Alexa a posé les yeux sur elle, elle a été frappée par la ressemblance entre la fille et son fils. Ils avaient le même nez pointu et les mêmes fossettes au menton. Ce pourrait être une simple coïncidence, s'est-elle dit. Cependant, à mesure qu'elle s'occupait des enfants, leur similitude devenait plus évidente. Elle a remarqué que sa fille, Marie, et son fils, Paul, qui avaient le même âge, avaient les mêmes marques de naissance sur leur corps. Il s'agissait d'une tache noire en forme de larme qui ressortait à l'intérieur de leur cuisse pâle. Celle de Paul est située sur sa cuisse droite, tout comme celle de Marie. Alexa ne peut s'empêcher de penser que les 2 enfants sont des jumeaux. Si est-ce bizarre, a-t-elle pensé. Plus tard dans la journée, Alexa a appelé l'orphelinat pour se renseigner sur leur naissance. « Bonjour, j'ai besoin de savoir si les 2 enfants que j'ai pris sont de quelque façon liés, » dit-elle à la personne à l'autre bout du fil. Restez en ligne, mademoiselle Reynolds, pendant que je vérifie leur dossier. Après avoir attendu 1 minute, l'agent est revenu et a révélé que les bébés étaient enregistrés comme venant de mères différentes. Est-il possible qu'il y ait eu une confusion lors de l'enregistrement? Alexa insiste. Vous voulez dire que nos travailleurs sont incapables? A demandé l'agent.
Pas du tout, agent, je veux simplement être sûr car les deux enfants se ressemblent terriblement. Non madame, il ne peut y avoir de confusion. S'ils se ressemblent, ce doit être la providence, répond l'agent, qui espère visiblement mettre fin à l'appel rapidement. Pouvez-vous me donner le nom des deux mères? Juste pour être sûr qu'elles ne sont pas les mêmes? Demande Alexa. Nous ne sommes pas autorisés à donner des informations personnelles. Passez une bonne journée mademoiselle Reynolds, dit l'agent avant de mettre fin à l'appel. Malgré ce que l'orphelinat lui a dit, Alexa était convaincue que les enfants étaient de la même mère, alors elle a décidé d'enquêter elle-même. Elle est parvenue à découvrir la vérité, ces enfants étaient en fait des jumeaux dont la mère était morte en couche. Cet indice a conduit Alexa à la personne qui a fait adopter les deux enfants. C'était le frère de la femme décédée. Il avait donné aux enfants des noms de famille différents, pour faire croire qu'il était issu de deux femmes différentes. Après cette découverte, Alexa a décidé de faire un test ADN à ses enfants, ce qui a confirmé que Paul et Marie étaient bien parents. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, Alexa reçoit un appel téléphonique. Cette fois, il s'agit de l'oncle biologique de Paul et Marie, qui a des aveux à lui faire. Ma sœur a accueilli des triplés, pas des jumeaux, a-t-il dit. Vous avez le garçon et la fille mais il y a encore un autre garçon et il a besoin d'un foyer, a dit l'homme. Où était-il? Alexa a demandé après avoir surmonté le choc. Dans une autre famille, a-t-il dit. Je voulais qu'ils l'élèvent parce qu'ils ont toujours voulu un enfant, mais il s'avère qu'ils ne sont pas des parents convenables, donc je pense que tu devrais élever l'enfant. Alexa aurait refusé, mais elle a été rattrapée par le désir de les voir tous les trois grandir ensemble dans un foyer aimant, celui qu'elle pouvait leur offrir. Elle a fait le voyage pour aller chercher l'enfant, et c'est ainsi qu'elle est devenue la mère de trois beaux enfants. Elle a terminé son guide et a trouvé un second emploi suffisamment bien rémunéré pour lui permettre de s'occuper des trois enfants, et ils ont vécu heureux à partir de ce moment-là. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Ne cessez jamais de devenir la meilleure version de vous-même. Alexa a réussi à conserver son premier emploi, mais elle savait qu'elle devait en trouver un meilleur lorsqu'elle a assumé ses responsabilités de mère. Pour résoudre ce problème, elle a canalisé son énergie vers l'obtention d'un guide et, finalement, d'un meilleur emploi qui pourrait répondre à ses besoins et à ceux de ses enfants. Il est important de continuer à s'améliorer si l'on veut avancer dans la vie. Laissez le monde dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez rencontré. Alexa a passé de nombreuses années dans un orphelinat, et lorsqu'elle a grandi, elle a utilisé ses petites ressources pour sauver trois enfants du même sort en les adoptant. Elle savait que ce serait difficile, mais cela ne l'a pas empêchée de faire ce qu'elle pensait être la bonne chose à faire. Lire aussi, une femme met ses deux filles avec leur bébé à la rue, histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.